vais à vous parler de la barque et de tout cet enseignement de notre Père Raphaël en essayant tout doucement de nous approcher d'un savoir supérieur de la vie. Vous voyez, quand le Maître Jésus a dit « Je suis la résurrection », le chemin et la vie. Il a dit des paroles surprenantes. Il a dit la résurrection, avant tout la résurrection. Après, il a dit le chemin. Et au final, il a dit la vie. La vie, c'est quelque chose d'étrange, de mystérieux. C'est vraiment particulier. La vie, on peut la voir aujourd'hui, si on va se promener dans la nature, il y a une surabondance d'énergie. Et si vous vous promenez, vous allez voir la vie partout qui jaillit, les fleurs, l'herbe, les arbres, tout est empli de force, d'odeur. Et comme c'est la résurrection, c'est le printemps, et c'est lié à la vie. Et c'est lié bien sûr à la floraison, à cette énergie. Et c'est toujours lié à cette force qui prend la forme du serpent. Il ne faut pas voir un serpent, il faut voir les petites racines dans le sol, toutes ces petites racines dans la terre enracinées qui puisent des forces vitales et qui s'élancent à travers une tige. Regardez de nouveau une tige. Ce serpent, vous pouvez le voir, et après il devient comme une fleur, ou il prend comme de l'herbe, ou alors un tronc d'arbre, et après de nouveau il va s'éparpiller. Vous pouvez le voir sur des feuilles, vous pouvez voir plein de petits courants, c'est comme de l'eau. Alors on va dire ça serpente, c'est comme des fleuves, avec tous les embranchements. Je ne sais pas si vous avez regardé le Nil vu par satellite. Et vous voyez réellement comme une tige, et alors c'est le delta, je crois, on appelle ça le delta du Nil, et alors c'est comme plein de petites racines, et on a là comme une fleur de lotus qui est ouverte. Et alors il y a l'océan qui est comme l'atmosphère, et vous avez tous ces forces, et on les voit tout le temps. Vous avez le système nerveux, vous avez le système sanguin, vous avez toutes ces forces à l'intérieur de l'homme qui circulent avec des énergies, avec des courants. C'est très complexe, c'est très étonnant, c'est comme merveilleux, c'est comme quelque chose de l'émerveillement, c'est comme un mystère, c'est quelque chose qu'on ne peut pas attraper, qu'on ne peut pas comprendre, ça nous échappe complètement. Et même le cerveau, avec toutes les connexions, avec tous les liens et tous les systèmes à l'intérieur de l'homme, ça peut conduire l'homme dans quelque chose de triste, ou alors ça peut conduire l'homme dans quelque chose de joyeux, de grand. Alors c'est comme un mystère. La vie, c'est un mystère. Jésus dit la résurrection, et même à un moment donné de sa vie, il dit « Laisse les morts enterrer les morts, mais toi, suis-moi, je suis la résurrection. » Le chemin est la vie, et la vie, pas la mort. Laisse les morts. Elle est terrible, cette parole, parce qu'à travers une telle parole, vous avez un œil, vous avez une vision, vous avez un être qui a une vision et qui te dit des paroles. Et ces paroles sont pleines de sens et elles traduisent sa vision. Laisse les morts enterrer les morts. Qu'est-ce que c'est la mort? Je suis l'endoctrinement, l'enfermement, le cercueil. Je suis le cercueil, je suis la chape de plomb, je suis un endoctrinement, je suis les œillères, je suis le fanatisateur, je suis le sectateur, je suis celui qui va conduire les êtres dans le côté sectaire, dans le côté enfermé, dans le côté dogmatique, dans le côté où tu ne peux plus sortir, où tu es enfermé. Je suis le tombeau, je suis l'endormissement, je suis l'endoctrinement, l'endormissement de tout. Je conduis tout vers un chemin qui est, en fin de compte, la mort. La mort, qu'est-ce que c'est? C'est ce que tu peux connaître. C'est ce que tu connais. Je te conduis vers ce que tu connais.
Je suis la résurrection, le chemin et la vie. Je te conduis vers ce que tu ne connais pas, vers ce que tu ne peux pas connaître. Je te conduis vers l'inconnu. Je te montrerai ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté dans le cœur de l'homme. Même le cœur de l'homme, qui est quand même quelque chose de beau, où il y a les beaux sentiments, les choses belles, tout ce qui est beau dans la vie touche le cœur. Dès que ça touche le cœur, ça devient beau. Ça devient l'amour, ça devient la compassion, ça devient l'autre, ça devient de regarder avec les yeux, de la bonté, toutes ces choses, c'est le cœur. Ça devient la maman, ça devient toutes ces choses, ça devient une conscience. Tout ce qui monte vers le cœur, c'est ce qui peut être le plus beau dans la vie. Je te montrerai même ce qui est au-delà du cœur, ce qui est au-delà du connu. Le chemin qui va du connu vers le connu, c'est la mort. C'est la mort. C'est l'endormissement. Je regarde le monde et je sais qui je suis. Je suis le grand-père, je suis la grand-mère, je suis l'enfant, je suis tous les chemins. Je suis celui qui travaille, celui qui ne travaille pas, celui qui rit, celui qui pleure. C'est un ensemble. Alors c'est tous les chemins. Et tous ces chemins mènent vers ce qui s'éteint. Et ça, on le connaît. Mais le chemin qui monte vers ce qui ne s'éteint pas, vers ce qui est inconnu, vers ce qui est une transformation intégrale de l'être humain, une transformation intégrale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je viens d'un endroit et que j'y retourne. Je suis en voyage, je suis un voyageur, je suis un marcheur. Je ne fais que passer en ce monde. Dans le monde, vous aurez à souffrir. Le monde est un monde d'épreuves. Mais gardez courage, j'ai vaincu ce monde. Vaincre le monde, ça veut dire le connaître. Je ne l'ai pas vaincu par la force, je l'ai vaincu par l'amour et l'intelligence. Je l'ai connu, je l'ai libéré, je l'ai vaincu comme une fleur triomphe et amène la beauté, amène la splendeur, amène la vie, amène la résurrection. Sinon, il n'y a que de la terre, c'est-à-dire des matières en décomposition. Oui, mais il y a un monde supérieur. Oui, mais nous voyons la fleur, mais nous ne voyons pas ce que nous ne voyons pas. C'est-à-dire, la fleur est beaucoup plus grande que ce que nous voyons. Mais nous sommes toujours dans ce que nous voyons et percevons. Alors, c'est le chemin de la mort. Le chemin de la mort, c'est de naître et de mourir. Et le chemin de la vie, c'est je ne suis pas né. Parce qu'en réalité, je vivais avant. Je vivais avant. Mais où je vivais? Mais je vivais dans mes parents déjà. Je ne suis pas né de rien. Mes parents étaient vivants et je suis la continuité. La continuité. Ça, vous pouvez le graver. La continuité. La continuité, c'est la vie. C'est la tradition. La tradition, c'est la vie. L'être qui vient et qui nous dit l'instant présent, de vivre le moment. L'instant présent n'appartient qu'à Dieu. C'est l'immortalité. Devant l'instant présent, tu dois être impersonnel et pur, parce que l'instant présent, c'est le monde divin. Alors tu ne peux pas vivre l'instant présent. Seul Dieu peut vivre l'instant présent. Toi, ce que tu peux vivre, c'est la continuité de tes parents, de tes arrière-parents, du monde entier. Tu peux vivre le monde entier. Tu peux inviter le monde entier avec toi et te présenter devant cet être, toujours grand, toujours qui donne la vie, devant ce mystère. Mais si tu veux le prendre pour toi et le conduire dans ton corps, c'est terminé, il te quitte. Parce qu'en fin de compte, tu l'amènes dans des endroits où il ne doit pas aller. Je suis la résurrection. Ils ont dit la résurrection des morts, c'était après la mort. T'occupe pas toute cette histoire, c'est après la mort. Tu vas ressusciter parce que tu es un chrétien, tu vas ressusciter. Mais en réalité, ils n'ont pas compris vraiment cet enseignement. Qu'en réalité, la résurrection, c'était le début, c'est-à-dire l'éveil, de s'éveiller, d'éveiller les forces en soi et de les conduire à travers un chemin. Oui, mais quel est ce chemin? Vers un but qui est l'inconnu. L'inconnu, c'est-à-dire vers ce que tu n'es pas, mais que tu deviens. Et qui n'a rien à voir avec être un homme sur la terre.
C'est quelque chose de beaucoup plus grand, puisque avant d'être un homme, tu n'étais pas un homme. Mais ça, on ne peut même plus le concevoir aujourd'hui. On ne peut concevoir qu'on est un homme, mais c'est tout. Alors que si on s'ouvre un petit peu et qu'on est calme et qu'on regarde les choses, alors on voit qu'on était un spermatozoïde et un ovule, et ça n'a rien d'humain. Et que toutes ces choses ne sont que de passage. Oui, mais je passe en ce monde, le chemin. Je ne fais que passer. Ce monde, je ne m'y installe pas. Je viens d'un endroit et je vais vers un endroit. Et je passe dans le monde. Et je viens pour accomplir quelque chose. Mais est-ce que je sais pourquoi je viens? Alors c'est la vie. Ou alors c'est les morts. C'est-à-dire c'est un endormissement. Je n'accomplis pas d'œuvre. Je ne sais pas pourquoi je suis sur la terre. Je ne sais pas ce que j'ai à faire. Parce que des êtres sont venus. Et on dit des choses. Alors, il faut vraiment avoir le vrai amour. Il faut réellement aimer, c'est la clé. L'amour, c'est la clé. Il faut aimer, par exemple, il faut aimer l'homme. Il faut conduire l'amour jusque dans l'étude. Il ne faut pas aimer comme un sentiment. L'amour, c'est un moteur. C'est rien de plus qu'un moteur. C'est un bon moteur. Il faut avoir le cœur dans l'amour, il faut avoir l'amour du savoir. Il faut, par exemple, ne pas accepter l'ignorance. Il ne faut pas l'accepter. Il ne faut pas accepter la bêtise, le faux savoir, le savoir qui ne répond pas. Il ne faut pas l'accepter. Papa, c'est quoi cette bouteille de lait? Ça, non, il ne faut pas l'accepter. Ceux qui ont fait ces publicités savent ce qu'ils font. Ils ont étudié l'homme, mais dans d'autres buts. Papa, c'est quoi cette bouteille de lait? Papa, c'est quoi cette bouteille de lait? Papa, comment on fait les bébés? Mais c'est tellement stupide comme parole. Ah, cette bouteille de lait. Et il répond pour ne pas répondre. Pour dire, j'existe. Mais la seule existence, c'est je n'ai le savoir de rien. J'ai fait des bébés, je ne sais même pas comment. Je ne sais même pas comment une vache fait le lait. Tout ça est un mystère qui me dépasse. Il faut étudier. Mais on ne peut pas étudier avec des centres inférieurs. Le savoir est pour des êtres qui sont préparés avec des organes de plus en plus fins. On doit aimer l'homme et son corps. Et on doit essayer de comprendre le corps de l'homme, par exemple. Et on comprendra des mystères insondables. Vous avez surtout aujourd'hui, avec tout ce que les scientifiques ont découvert sur l'ADN. On a chacun un ADN à l'intérieur de nous, des écritures. Un petit bout de notre ADN, on reproduit le corps tout entier. Cet ADN est en permanence en mouvement, à l'intérieur, dans toutes nos cellules, dans tous nos organes, des écritures. Mais qui a fait ça? Qui a écrit? Qui a ce savoir? Qui sait faire ça? Et tout est écrit, tout ce qu'on fait, tout, absolument tout. Regardez les Chinois qui ont gardé leurs traditions. Nous, on avait des traditions. Par exemple, on disait les rebouteux. Qu'est-ce que c'était les rebouteux? C'est très beau comme nom, rebouteux. On ne peut pas le changer, ce mot. Il est parlant. Il veut dire qu'il nous remet, il nous reboute. Au Québec, ils disent un remancheur. C'est exactement les mêmes mots. Il remet le manche, il remet le mât. On a dématé, on n'est plus dans la droiture, et ça se voit dans les os. C'est-à-dire que ce qui vit dans le corps, c'est la totalité de l'être humain. Le corps est un reflet de la totalité de l'être humain. Le corps est un reflet de la totalité du cosmos. Les anciens l'ont dit, les lignes de la main, les forces, les doigts, les jours de la semaine, le lundi, le mardi, le mercredi, toutes ces choses. C'est un ancien savoir. Ce n'est pas du tout de la superstition. Les scientifiques vont dire l'astrologie, c'est n'importe quoi. Mais ils vont dire nous sommes bombardés par des rayons cosmiques. Et ça influence nos corps, nos vies, notre santé. Mais ils parlent de quoi? Ils parlent exactement le même langage. Mais ils le disent d'une façon différente. Alors, en réalité, c'est une incohérence.